Hello YouTube, hello people of God, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez super bien. Alors, welcome back to my channel. Si c'est ta première fois, coucou, je m'appelle Ruth, j'ai un certain âge et je fais des vidéos YouTube. Cette année, j'ai pas été très régulière. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en dernière année d'études et c'était assez compliqué pour moi de m'organiser entre travail et école et même service à l'église et autre chose. Donc c'était un peu assez compliqué. J'avais besoin de repos, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Mais I'm back, I'm here, and let's go en fait. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler tout simplement de repos. Repos, non pas simplement parce que c'est la période estivale, mais c'est aussi pour te rappeler l'importance de savoir faire des coupures pour tout simplement te renouveler, pour tout simplement donner le meilleur de toi. Donc, il est important de te reposer. Mais attention, il y a une différence entre se reposer et bien se reposer. Alors ce thème, je l'ai tiré d'une prédication que j'ai suivie dernièrement de Anthony Lambert. Je mettrai sûrement le lien de la vidéo où il parlait du repos, de la paix. Et j'ai trouvé ça vraiment très important d'en parler dans cette période où tout le monde pose ses jours, tout le monde en parle. Du coup, je me suis dit, on va parler de ce sujet. J'avais un autre sujet, mais je me suis dit, pourquoi ne pas revenir avec ce sujet du repos, étant donné qu'on est dans cette période-là, en fait, dans cette phase où tout le monde part en vacances, où tout le monde fait une coupure, et pour rappeler l'importance du repos, mais surtout les pièges de repos. Donc, d'où la vidéo, je pense que je vais l'intituler « Repos, nécessité et piège ». Pourquoi tu dois te reposer? Tout simplement parce que Dieu veut te voir te reposer. Pourquoi Dieu veut te voir te reposer? Parce qu'au fait, tu as besoin de ton corps pour servir Dieu. Tu as besoin de ton corps pour aller à l'église. Tu as besoin de ton corps si tu apportes de la parole pour pouvoir bien prêcher. Si tu perds ta voix, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Si tu t'es fatigué, tu ne pourras pas bien servir Dieu. D'où l'importance du repos. Tu as besoin de ce corps-là que tu peux parfois négliger pour tout simplement servir Dieu, d'où l'importance de savoir se reposer, savoir faire une coupure, savoir faire un céla, une pause pour rebondir, pour être plus fort, pour que tu sois un bon salarié, pour que tu sois un bon étudiant, pour que tu sois un bon serviteur de Dieu, pour que tu sois un bon père. Tout a besoin de repos. Il y a dans la Bible, au fait, un serviteur de Dieu qui s'appelait Élisée. Et Élisée, dans 1 Roi 2, je te mettrai le passage là, et Élisée au fait était mort. Mais Élisée, de son vivant, il opérait des miracles, tout simplement. Il opérait beaucoup de miracles, beaucoup de ces miracles qui se faisaient au travers de lui. Et quand il est mort, les gens faisaient quoi? On prenait des personnes qui avaient des problèmes, des soucis, tout ce que tu connais, et on jetait sur ses os, et ces personnes étaient guéries. Pourquoi? Tout simplement parce que quand Dieu déverse ton onction, il dépose non seulement à l'intérieur de toi, mais il le dépose aussi sur toi, le survêtement. C'est-à-dire, ça coule de ton corps à l'intérieur, dans ton âme, dans ton esprit. D'où l'importance de prendre soin de son corps, parce que ton onction n'est pas déversée que dans ton âme, dans ton esprit, mais ton onction est aussi déversée sur toi, c'est-à-dire sur ton corps. Donc, prends soin de ton corps, car l'onction de Dieu est déposée en fait, sur toi, tout simplement, sur ton corps également. D'où le premier point, pourquoi te reposer? Parce que pour servir Dieu, tu as besoin de te reposer. Pour servir Dieu, partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'être renouvelé, d'être fort, tu as besoin de ton corps tout simplement. En deuxième lieu, pourquoi te reposer? Parce que le repos ne joue pas que sur ton physique, mais aussi sur ton mental. Si tu n'es pas reposé, tu ne prends pas le temps de faire une pause, de prendre du recul, crois-moi que tu feras des choses mentalement que tu ne pouvais pas faire en temps normal. C'est-à-dire même en termes de tes décisions, en termes de tes choix, en termes de ta manière de fonctionner, en termes de ton efficacité, tu ne seras pas la même personne. En gros, tu vas faire des choses, mais dans ton âme, au fait, tu seras frustré, tu seras pressé. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement fatigué. Et n'oublie pas une chose, lorsqu'on est fatigué, on somnole, et lorsqu'on somnole, on s'endort. Le repos, le manque de repos emmène la somnolence, et la somnolence emmène, le sommeil. Et le sommeil, je parle du sommeil spirituel. Donc le fait de
ne pas te reposer, même physiquement, atteint ton âme, c'est qu'il apporte une somnolence et cette somnolence finit par t'endormir. Donc, tu peux être éveillé mais endormi, tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de te reposer. Même le diable qui rugit, qui rôde et qui rugit, c'est au fait quand tu es fatigué, comment t'avoir quand tu es fatigué. Parce que quand tu es fatigué, tu as juste envie au fait de... Voilà, qu'on te laisse tranquille, que tu sois en paix. Et parfois, il peut te présenter une fausse paix. Pourquoi? Parce que tu es tellement fatigué que la première solution en mode qui te donnera la paix, bah, ok, vas-y, je suis KO. Tu sais, généralement, même quand tu fais ta chambre, quand tu fais tes trucs, t'es KO, la première chose qui te facilite, bah, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu te sens fatigué au fait. Et c'est pour ça que tu as besoin de repos, parce que le repos va te permettre de te renouveler. Le repos va te permettre d'être en bonne forme, en bon état mental, pour pouvoir tout simplement affronter la vie au quotidien, parce que la vie n'est pas toujours une ligne droite, elle est parfois une ligne brise, enfin pas brisée, mais zigzag, appelé comme vous voulez. Donc, d'où l'importance du repos. Comment se reposer? La nécessité de te reposer, c'est que pour te reposer, il te faut une discipline. Pour te reposer, tu as besoin de discipline parce que tout va se présenter à toi et tout te poussera à ne pas parfois te reposer. Pour te reposer, tu as besoin de discipline et pour mettre une discipline, tu as parfois besoin de dire non. Savoir dire non. Savoir dire non, je ne peux pas. Parce que tu te sens fatigué, tu sais dire non. Apprends à dire non. Si tu as du mal aujourd'hui à dire non, sache que tu pourras pas te reposer. On va te dire fais ça au travail, bah tu vas accepter. Alors qu'en ce moment-là, je te parle pas que de la période estivale, je te parle de la vie en général. Quand tu as besoin de repos, tu sens vraiment que tu fais des choses pour faire, apprends à dire non. Apprends à instaurer une discipline. Et l'une des disciplines, c'est de savoir dire non. Tout simplement, non, je ne peux pas. Savoir dire, je me sens fatiguée, je ne peux pas. Même si ça coûte l'argent, une promotion, ou ça te coûte je sais pas quoi. Dis non. Apprends à dire non. Ça t'aidera à être plus efficace et à apporter le plus que tu pourras au lieu de faire, mais de mal faire. Donc, voilà. Et, désolée, hein, je regarde. Si tu arrives à un stade de ta vie où tu te sens vraiment KO et que tu craques, vraiment, essaye de bien examiner et tu verras que tu te laisses aller un moment. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment donné, tu avais besoin de t'arrêter, mais tu ne t'es pas arrêté. Peut-être que dans le mois, dans la semaine, dans la journée même, tu ne t'es pas arrêté et tu te sens du coup tellement fatigué que tu craques au fait. Regarde vraiment bien, recule, prends du temps. Tu verras qu'à un moment donné, tu t'es laissé aller. À un moment donné, tu devais t'arrêter, mais tu ne t'es pas arrêté. Donc, c'est d'où, dans le deuxième point de la discipline, si je dois dire ça comme ça, c'est de savoir s'arrêter. Après savoir dire non, tu dois savoir t'arrêter. Savoir s'arrêter ne veut pas tout forcément dire aller en vacances. Savoir s'arrêter, c'est savoir faire une pause. Dans la journée, tu sens que je suis oppressée, fais une pause. Fais une pause, prends de l'air, je sais pas, détends-toi, parle à Dieu, va dans ta voiture, je sais pas, à la fin du travail, va faire un tour, seul, ressource-toi, parle un peu à Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, mais fais une pause. N'attends pas toujours les vacances pour faire une pause. Fais des petites pauses, des micro-pauses, c'est-à-dire dans la journée, dans la semaine ça va pas, fais une pause pour comprendre au fait pourquoi je me sens comme ça. Peut-être que tu as juste besoin de t'arrêter en fait. Fais une pause dans la semaine, fais une pause dans le mois. Ton mois tu ne comprends pas pourquoi ton mois fonctionne comme ça. Fais une pause. Dans ta pause, prends du recul, parle à Dieu qui te connaît mieux que toi-même et qui saura te diriger, peut-être te dire là, peut-être que tu as fait ci, là, peut-être que regarde ce qui s'est passé ça. Et tu pourras te ressourcer. Mais si tu fonctionnes, tu continues à fonctionner, tu vas te retrouver à un moment donné, tu as trop pris au fait et tu te retrouves down. Et pour te relever, vous savez quand tu es tellement fatigué ou tu vas dormir, mais tu te réveilles, tu te ressens encore plus fatigué.
bah là, ça veut dire en fait que tu es arrivé à un point où tu avais besoin de te reposer, mais tu as tellement cumulé que voilà, ton corps, en fait, il en peut plus. Au fait, ton corps n'en peut plus, ton corps l'a communiqué à ton âme, et au fait, t'en peux plus, en fait. Et d'où l'importance, en fait, de savoir s'arrêter. Après savoir dire non dans ta discipline, il faut savoir t'arrêter. Savoir t'arrêter dans l'année. Là, c'est les vacances. Au lieu de dire, ouais, je vais en vacances, je vais profiter, que ce soit aussi non seulement un moment de profit, mais que ce soit un moment où tu t'arrêtes. Ok, là, l'année a commencé 2024. J'ai commencé le mois de janvier. Là, on est en juillet. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, où m'attends-tu? Que veux-tu de moi? Savoir s'arrêter, faire une pause. Le repos, c'est ça aussi. C'est pas forcément de je vais en vacances, je veux profiter de la plage, je veux profiter du truc. Oui, mais au fait, si tu ne t'arrêtes pas pendant tes vacances, tu prends pas ce recul, ce temps pour toi réellement, bah tu vas rentrer des vacances, tu vas rentrer encore plus fatigué et tu vas te retrouver encore à faire des choses. Voilà. Donc non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que tu veux. Donc fais des pauses. David pouvait dire c'est là, c'est-à-dire pause, fais des pauses. Et voilà. Donc pour finir ce grand premier point qui était de la nécessité du repos, je te rappelle que Dieu veut que tu te reposes. Dieu veut que tu fasses des pauses, des mini-pauses dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin. Tu as besoin de ton corps pour servir Dieu. Deuxième chose, les pièges à éviter lorsqu'on se repose. Parce que c'est bien, très bien de se reposer. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter, c'est juste quand tu te reposes, c'est ne pas prier sous prétexte que quoi? Que tu te détends. Donc en mode, tu dis, vas-y, moi, là c'est bon, c'est les vacances. C'est fini, je prie plus, je prie pas, je mets tout de côté, ma relation avec Dieu, parce que je me repose. Mon frère, ma soeur, mon gars, ma go. Tu peux pas au fait ne plus prier tout simplement parce que tu es en vacances ou simplement parce que tu t'es décidé de te reposer. Parce qu'il y a des gens, vous prenez des jours où vous avez des jours imposés. Je pense à des personnes qui par exemple travaillent en école. Tous les 2 mois, tu as tes 2 mois, mais tu pars pas forcément par exemple en juillet. Mais tu dis vas-y, je prie pas parce que je m'en repose. Tu vas être très très surprise. Pourquoi? Parce que la prière en fait c'est comme ta respiration. Tu peux pas ne pas prier et continuer à vivre, à t'attendre au fait que ta vie sera normale. Non. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi qui rôde lui tous les jours. Vacances ou pas vacances, janvier ou pas janvier, du 1er janvier au 31 décembre, il est là, pointé à te regarder. Quand toi tu pries pas, t'as pas cette relation, cette intimité avec Dieu. Non pas que Dieu va s'éloigner de toi, mais toi, tu vas en fait plus nourrir ta chair, prendre du temps pour soi. Voilà ce que je me suis noté. Doit normalement t'aider à prendre plus de temps pour être disposé à écouter Dieu. Car quand on est fatigué, parfois on n'entend pas Dieu lorsqu'il nous parle. Qui dit repos, qui dit se reposer ne dit pas mettre sa vie de prière à côté, mettre sa vie d'intimité avec Dieu à côté. Deuxième piège, ne pas prendre du temps dans la parole. Les amis, la parole, la Bible, c'est quelque chose de important, donc de super important dont tu as besoin. Quand tu vas en vacances, tu manges, non? Tu respires, donc tu fais la prière, tu manges. Bah au fait, quand tu te nourris pas de la parole, bah au fait, inconsciemment, tu deviens kwashiorkor spirituel. Un kwashiorkor spirituel, c'est qui? C'est une personne au fait qui... C'est quoi un kwashiorkor? C'est une personne qui n'a tellement pas mangé, qui devient maigre. Mais quand je dis maigre, c'est vraiment maigre. Et quand en fait tu pries pas, bah tu deviens maigre, mais spirituellement. Tu le vois pas, mais tu deviens très maigre. Et au fait, on n'a pas envie de devenir maigre. Tu reviens des vacances, donc tu deviens très maigre. Spirituellement, non. Dieu, il te veut en forme. T'es son enfant, il t'aime. Il te veut en forme. Donc, l'importance de lire ta parole, même quand t'es en vacances. Je dis lire la Bible. T'as pas forcément besoin de méditer d'abord. Te dire, je dois méditer. Non. Prends
Par exemple, les vacances, prends les psaumes. Dis-toi, ah, le matin, je me réveille, je me pose, je lis les psaumes, je lis les proverbes. Et en lisant, bah, Dieu va s'arrêter. Le Saint-Esprit, au fait, va s'arrêter et il va te parler. Et cette parole qu'il va te donner va être un rhéma. Un rhéma. J'ai fait une vidéo sur un rhéma, c'est une révélation que Dieu te donne. Et ça sera une méditation peut-être que sur ta journée. Mais par exemple, là en vacances, dis-toi, j'ai jamais lu... par exemple Timothée, vas-y Seigneur, là pendant les vacances je me dispose à lire, j'ai pas dit méditer, à lire Timothée, et en lisant tu verras que ta lecture de la Bible elle va devenir une méditation que Dieu va te donner dans certaines choses. Quand tu demandes vraiment l'aide du Saint-Esprit, il t'aide vraiment. N'hésite pas quand tu vas en vacances, non seulement tu lis la Bible, mais de prendre un livre qui t'aidera à grandir dans la foi. Un livre qui t'aidera à grandir dans la foi en mode qui te parlera, qui t'édifie sur un sujet sur lequel tu aimerais bien aborder. Admettons, tu as du mal à pardonner, par exemple, tu dis vas-y, je prends un livre sur le pardon. Ça t'aide à pardonner, à voir en quoi c'est important de pardonner, en quoi c'est important de marcher tout simplement dans l'amour, comment faire pour pardonner quand tu peux pas, à jeûner par exemple. N'hésite pas de regarder comment bien jeûner, des sujets qui t'intéressent, qui t'intéressent, tu prends un livre qui va t'intéresser. On a bien dit c'est un temps de repos, donc tu dois faire aussi des activités qui te font du bien, qui font du bien à ton âme. Donc admettons, tu as un sujet par exemple sur les amitiés, bah comment ça se passe, les rencontres divines, comment ça se passe. Tu prends par exemple Connexion divine, un livre comme ça, tu vois, qui te parle, mais qui t'emmène aussi, voilà, à te rapprocher davantage de Dieu. Surtout les livres qui parlent qui parlent de Dieu, chrétiens, ils vont généralement te donner des passages. Et ces passages-là t'aideront au fait, même aussi dans ta méditation, dans ta lecture au fait. Et même si ça remplace pas la parole de Dieu, mais ça peut être bénéfique pour toi. Alors, troisième piège, c'est se reposer à l'excès. Les amis, oui, tu dois te reposer quand tu vas en vacances par exemple, mais tu ne dois pas au fait banaliser certaines choses. Ce sera d'ailleurs notre quatrième point, banaliser le péché. Mais là au fait j'ai envie de te dire, tu ne peux pas au fait te dire vas-y je me repose, mais je me repose à l'excès. C'est-à-dire tu te laisses aller. Il y a des choses que tu regardais pas, des séries que tu regardais pas, parce que tu es en vacances, parce que tu as besoin de détente, donc tu regardes certaines séries, certains films où tu sais que ça peut nourrir ta chair. Tu te permets certaines choses que tu faisais plus. Pourquoi? Parce que tu dis non, mais là je suis en train de me détendre. Au fait, c'est là le piège de se reposer, mais se reposer à l'excès, c'est-à-dire s'empiffrer. Quand tu t'empiffres, tu fais des excès, des tables, tu auras du mal même à passer du temps avec Dieu, tu auras même du mal à prier. Et au fait, tu dois savoir que plus tu fais des choses en excès, plus tu nourris ta chair. Je parle pas de ton corps, mais de ta chair. Plus tu nourris ta chair, plus tu auras du mal à réellement passer du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu nourris tellement ta chair, t'écoutes telle musique, parce que tu te dis c'est pas grave, non, je suis en vacances, donc tu laisses toutes les musiques passer, les musiques de l'hôtel, les musiques de la plage, les musiques partout, tu laisses au fait cet excès, au fait, prendre au fait le dessus sur toi, et tu rentres, mais tu te retrouves KO. Ta relation avec toi-même, tu la vois plus pareil. Avec Dieu, dans ta manière de faire, tu vois plus les choses pareilles. Pourquoi? Parce que tu as tellement nourri ta chair que ta chair, au fait, elle a pris le dessus. Et c'est pas ce qu'on veut. On a dit se reposer, mais ça doit pas, au fait, devenir un piège, au fait. Tu dois pas te reposer à l'excès, dépenser à l'excès. Tu dépenses sur des activités. Oui, il y a certaines activités où tu vois c'est très bien, tu en as besoin, mais tu dépenses sur des activités où tu sais que ça va te mettre au rouge, mais vraiment au plus profond du rouge. Dans ta carte, tu dis ah mais c'est pas grave. Non. T'as une vie après ces vacances, t'as une vie après cette pause. Je me parle aussi à moi. Donc voilà. Et le quatrième point, c'est de banaliser le péché. Ça revient un peu le troisième point, c'est-à-dire que tu banalises au fait des choses, tu dis mais c'est pas grave, je suis en vacances. Et non, prends du temps pour te reposer, mais sois vigilant. Reste vigilant pendant cette période de vacances. Je parle de cette période de vacances parce qu'on est en juillet, août, mais même quand tu prends tes pauses, même quand tu as besoin de faire un retrait, sois vigilant. Parce que la Bible nous dit que la chair
l'esprit est très bien disposé. Tu peux être la personne la plus disposée, qui aime le plus Dieu, mais la chair, elle est faible. Tu peux être une fille ou un gars, tu es dans une saison de ta vie où tu es dans le célibat, tellement tu banalises le péché, tu te retrouves à faire ou à dealer avec des choses que tu n'aurais pas pu. Par exemple, pas te dire ah vas-y, je suis avec telle personne, c'est pas grave, c'est juste les vacances, non et tout. Mais au fait, tu t'engages un minimum dans cette chose, tu vois. Donc c'est pas très correct. Donc que les vacances ne soient pas tout simplement un piège pour toi. C'est pas parce qu'il fait beau, c'est pas parce que il y a si. Sois vigilant. L'ennemi rôde. Les pièges ne s'arrêtent pas. Les pièges de l'ennemi ne s'arrêtent pas parce qu'il fait beau, parce que c'est les vacances. Lui aussi, il va prendre des vacances. Non, au contraire, lui, il est très éveillé. Parce que justement ici, que toi, tu te reposes. Donc, tu auras tendance à te laisser aller. Donc, on ne veut pas le laisser aller. Tes vacances, en conclusion, j'aimerais te dire, tes vacances ou ton temps de repos doit être une adoration pour Dieu. C'est-à-dire que ça soit un temps où tu lui remercies pour ses bienfaits dans ta vie. C'est-à-dire le souffle de vie qu'il t'a donné, pour le travail que tu as, parce que si tu t'es permis d'avoir ces vacances, de sortir, d'aller, parce que tu as un travail tout simplement. Et Dieu, ce Dieu bon, t'a donné ce travail, que ces vacances au fait, ce temps de repos soit une adoration pour te dire merci Seigneur pour le souffle de vie, merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné, merci Seigneur pour les personnes que tu mets autour de moi. Au fait, si je suis en vacances, si je peux aller un peu sortir du pays, si je peux tout simplement avoir ce temps de sortir, manger, faire des petites activités, c'est parce que tu m'as donné de l'argent. Peut-être que tu es au chômage, tu te dis non, moi j'ai pas un travail, mais tu as peut-être quand même de l'argent, même recevoir tout simplement de l'aide sociale, c'est une grâce parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans d'autres pays qui n'ont pas au fait cette aide sociale. Si tu te dis mais moi j'ai pas d'aide sociale, je suis en vacances et je m'ennuie, tu as le souffle de vie et tu peux même sortir prendre de l'air, il fait beau. Remercie Dieu, que tes vacances, que ton temps de repos soit une adoration et pour ce que Dieu fait dans ta vie, pour ce que Dieu a fait depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, même si ça a été peut-être que dur, mais tu es en vie, tu es en bonne santé. Il y a certaines personnes qui ont perdu leurs proches, il y a certaines personnes qui ne sont plus, mais toi tu es là, tu es en vie, tu peux profiter du soleil, tu peux rigoler. Que ce temps de repos, que ces vacances soient un temps d'adoration où tu remercies Dieu, soit un temps d'adoration, une action de grâce que tu élèves au fait de tout ton cœur à ton Dieu qui t'a donné cette vie, qui t'a donné ce souffle de vie, qui t'a donné tout ce que tu as autour de toi. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc pour te dire, repose-toi, mais repose-toi très bien. Repose-toi bien. Fuis les pièges que l'ennemi pourrait te donner, te présenter pendant ces vacances et que ces vacances ne soient pas une occasion de chute, que ton temps de repos ne soit pas une occasion de chute, mais que ce soit tout simplement une adoration pour Dieu et un temps de ressourcement, voilà. Donc voilà, repose-toi, ta santé mentale en dépend, repose-toi, ta santé physique en dépend, repose-toi, ta relation avec les autres en dépend, repose-toi, ta joie de vivre, ta paix, tout en dépend. Donc voilà, je te souhaite une très belle fin de journée, très belle fin de soirée, très belle journée, dépendamment de quand est-ce que tu vas me regarder. Et je te dis à très vite, à la prochaine. Cette fois-ci, je dis pas juste pour dire, mais pour dire que je suis là cet été, je te fais plein de vidéos. Et jusqu'à la fin de l'année, normalement. Donc par la grâce de Dieu, mais particulièrement cet été. Donc n'hésite pas à commenter, à liker et à mettre la clochette pour avoir des prochaines vidéos. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis bye.